on est lundi, il est 9h30 et je me prépare à vous tourner une vidéo sur la palette Tarte que Jenny m'avait envoyée dans notre calendrier de l'Avent. Ce matin j'ai pas eu le temps de me maquiller, il y a le livre de Fuel qui est passé et tout ça et tout ça et tout ça. Donc j'ai pas eu le temps, donc du coup je vais me maquiller avec vous et en essayant de faire mieux que la dernière fois parce que la dernière fois le cadrage était pourri. Donc je m'installe, je vous fais ça et je vous retrouve après. Tout à l'heure je suis devant mon PC à répondre à des mails et tout d'un coup je me dis mais il fait pas très chaud quand même dans la maison. Et je regarde la température et il y a 16. Effectivement il fait pas chaud dans la maison. Et là je me dis mais t'es cruche ma fille, t'as fait livrer du fuel ce matin, ta chaudière elle est éteinte. Donc je viens d'aller rallumer la chaudière, donc ça va remonter un petit peu. Et c'est pas plus mal parce que là je peux vous assurer que je vais me monter le cul sur le radiateur parce que j'ai pas très chaud. Je crois que je vais même enfiler un gilet le temps que la température remonte dans la maison parce que du coup, absorbé par le boulot que je faisais, je répondais à tous mes mails. Et du coup, bah voilà, j'ai pas vu qu'il faisait plus froid et j'ai totalement oublié de rallumer la chaudière. C'est pas grave, c'est fait, c'est réparé. Au passage, je vous ai pas dit les boucles de cheveux que je porte, c'est du Créa Bijoux comme d'habitude. Puis mon pull, c'est un pull Jacqueline Rieu que j'ai eu il y a au moins tout ça. Il a au moins 5 ou 6 ans ce pull et encore je suis peut-être gentille quand je vous dis 5 ou 6. Bon, j'ai pas encore monté le vlog parce que j'ai fait plein d'autres trucs ce matin, je me disperse ce matin. Par contre j'ai changé mon vernis en attendant que les vidéos du vlog se mettent en cours de charge pour que je puisse les monter. Donc c'est un vernis qui est comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. Si je fais comme ça peut-être ça va faire le focus. Allez, fais-moi le focus. Grand Dieu. Voilà. Il est très joli, j'aime beaucoup. C'est un vernis de chez China Glaze, il me semble. Attendez, je vais vous dire ça. Je l'avais eu chez Nose. Oui, c'est ça, c'est China Glaze. J'adore les pinceaux de China Glaze, je trouve qu'ils sont pas trop larges. Et du coup, comme j'ai pas des ongles hyper grands, bah, je trouve que on les applique super bien. Et c'est le Ingrid. Donc c'est un taupe un peu soutenu avec des petites paillettes dorées dedans. Il est très joli. Donc voilà, il fallait que je refasse mes ongles parce que c'était la cata. Il commençait à partir en cacahuète. Mais bon, en général, je les fais une fois par semaine. Donc voilà, une fois par semaine, ça tient largement bien. Et au niveau de la base et du top coat, j'utilise le Nail Nurse de chez Rimmel. C'est la même chose pour faire les deux en fait, aussi bien base que top coat, et ce truc il est génial. Je trouve qu'il respecte bien mes ongles et tout, donc j'en suis contente. Là il est midi moins 25, il va falloir vraiment que je m'occupe à monter ce vlog parce que sinon je vais prendre du retard sur ma journée. Et je ne sais même pas si je vais arriver à vous mettre en ligne une vidéo aujourd'hui. Il faut que je regarde ce que j'ai en stock après avoir monté le vlog. Mais je crois que j'en ai plus en stock et que du coup vous aurez peut-être une vidéo demain retour de course plutôt qu'aujourd'hui. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais le faire. Je mettrai un gilet, j'ai mis mon gilet. Je pense que ça a dû remonter. Oui, il y a 18,3. Donc c'est déjà mieux que tout à l'heure, mais il faut vraiment que la maison reprenne vie, on va dire. Enfin reprenne chauffage. Hein. Voilà, elle était descendue à 16, donc il faut que ça remonte maintenant. Je viens de finir de monter le vlog. Alors j'ai pas parlé beaucoup cette semaine, je suis à 39 minutes de vlog. C'est étonnant, bah, j'ai fait beaucoup de choses la semaine dernière en fait, sans vous prendre à la caméra, donc forcément dans ces cas là quand on fait beaucoup de choses sans vous prendre à la caméra, et comme je dis toujours en réponse à certains commentaires qui me disent oui mais tu fais rien de tes journées et tout, c'est 1 heure dans 360 heures je crois. J'ai calculé pour répondre à un des commentaires récemment, 360 heures c'est sur une semaine complète parce que c'est 7 fois 24, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Et donc du coup, sur 1 heure sur 360 heures, forcément vous voyez pas toute ma vie. Donc voilà, bah écoutez, ouais, ce sera 39 minutes et puis c'est tout, hein, c'est comme ça. J'essaierai de faire mieux cette semaine. Bon là, sinon il est 1h moins 5. Hop, 1h moins 5. Je vais me faire à manger. Alors ce midi, comme j'ai pas fait de course ce matin, ce sera les restes d'hier soir. C'est le reste de du poulet, du veau à la... sauté de veau de Lisbonne, parce que je vais pas le jeter, hein, clairement. Et puis voilà, donc écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Et d'ailleurs dans le dernier vlog, je vous ai dit que, dans le haul Nose, je vous ai dit que ces palettes là, c'était la collection de Noël de cette année. Non, c'était la collection de Noël de l'année dernière. Donc voilà, j'étais juste pour remettre le petit point là-dessus. Mais je pense que vous avez dû faire le rapprochement. Bon allez, moi je vais faire un petit pipi parce que j'ai une envie de pipi à mourir. Ça fait 1 heure que je me retiens en montant le vlog. Donc je vais faire pipi et je me fais voilà, c'est bon. J'arrivais pas à mettre en route, dis donc. Donc, j'ai mangé, j'ai fait ma liste de courses avec la liste des menus de la semaine.
Voilà, ça c'est un petit truc que j'avais vu chez Adopt. C'est de la collection avec Caroline, la youtubeuse là. Donc j'ai fait le menu de la semaine. Donc au programme cette semaine nous avons, donc aujourd'hui on est lundi mais je ne fais rien de particulier ce lundi midi, enfin ce lundi soir puisqu'on n'est pas chez nous. Demain soir ce sera blanquette de cabillaud avec des carottes Vichy. Mercredi soir escalope d'Inde sautée escalope de dinde sauce au comté avec du riz. Et jeudi pâte camembert épinards. Et vendredi saumon parmesan. Donc voilà un petit peu pour la semaine et pour moi le midi. Demain midi j'ai une salade de chèvre au chaud et mercredi je suis chez mes parents. Et jeudi midi j'ai une salade maïs, tomate et thon. Et vendredi midi je ne suis pas là. Donc voilà, j'ai fait ma liste de courses avec ce qui nous manquait et ce qu'il faut pour les menus. Je vais aller faire mes courses. Bon, il est pas tard, il est 2h moins le quart, mais je vais aller faire mes courses comme ça demain je serai tranquille, j'aurai pas à sortir. Et comme là cet après-midi j'ai le temps, comme ça demain je me cale sur mon boulot. Parce que comme vous le savez, tous les débuts de mois, il faut que je fasse le récap du mois. Des factures qu'on a eues, etc. etc. Donc ça en général je prends une journée tous les débuts de mois pour faire ça, pour bien caler tout, vérifier tous les paiements du mois d'avant, etc. Faire mon listing de toutes les factures, ma compta, enfin voilà. Donc, en général j'ai une journée à chaque. Il y a des moments qui viennent voilà, au fil de la semaine, il y a des trucs que je fais aussi. Mais ça c'est vraiment un truc important à chaque début de mois puisqu'au 15 il faut que tous mes papiers soient menés au comptable. Donc ça, comme ça, je pourrais faire ça demain, j'aurais pas à sortir, je serai tranquille, je serai à la maison. Là, le temps est hyper chelou, il neige plus, il pleut plus, il neige plus. Alors là, je saurais pas vous dire s'il neige ou s'il pleut. En fait, c'est un peu de la pluie et neige mêlée, ils avaient prévu ça. Là, je crois que c'est de la pluie. Enfin... je sais pas si vous avez entendu, on a entendu. Oh. C'est Birdie qui se gratouille. Voilà, et elle fait des bruits étranges, bref. Donc oui, je vais aller faire les courses, comme ça je serai tranquille demain, je n'aurai pas à ressortir demain parce que voilà, quand je sors, j'essaie de faire en sorte que tout soit fait en même temps et demain normalement j'ai rien d'autre à faire. J'ai pas de colis Vinted à envoyer donc j'ai pas à sortir, au pire j'irai mercredi en allant chez mes parents. Donc voilà, et je suis trop amoureuse de mon vernis, franchement il est trop beau. J'aime beaucoup. Bon allez, moi je vous laisse, je vais faire mes courses. Et je vous retrouverai tout à l'heure. Je vous retrouve, j'ai changé de pull parce que j'avais froid avec l'autre. Il est 7h moins 10, chérie m'a appelé, il va pas tarder à rentrer. Mais ça va, il y en a qui sont bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Attendez, je me retourne. Regardez-moi ça, il y en a qui sont trop bien. T'es bien là? Dis. Eh ben. Il y en a qui sont bien. Donc, chérie va pas tarder à rentrer. J'ai une flémingite aiguë d'aller au resto ce soir, mais c'est ça, c'est l'habitude de faire le lundi soir avec les amis et d'aller au resto. Et là, j'ai la flémingite aiguë d'y aller, donc je sais pas. Il y a des moments comme ça, j'ai pas envie. Bref, je voulais vous faire un petit point sur Croque Kilo. Donc, petit point sur Croque Kilo. Alors, ça fait maintenant, on entame la 3e semaine. Avec Chérie. Chérie a perdu 4 kilos. Oui, 4 kilos. Ça marche très bien sur lui. De toute façon, les hommes, hein, ils ont toujours une facilité à perdre. Ça me désespère. Moi, j'ai perdu 1,5 kg. Tout simplement, c'est pas beaucoup. Mais bon, à mon rythme, comme je vous dis toujours. Mais c'est aussi dû au fait que j'ai pas forcément l'esprit à ça en ce moment. Avec les soucis de mon papa et tout, c'est vrai que je suis assez... j'essaie de pas trop vous le transmettre dans les vlogs, etc. Mais c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. La semaine dernière a été très très chaotique. On savait pas trop où on allait et tout. C'était un peu compliqué. Elle a bien fini, mais franchement, le début de semaine était assez compliqué. Entre l'hôpital qui merdouille constamment et tout, c'était pas facile. Et quand ça va pas de ce côté-là, j'ai une fâcheuse tendance au grignotage. Oui. Donc je me tiens au repas comme il faut, mais le souci c'est que l'après-midi j'ai des coups de stress qui montent, j'ai des coups de panique qui montent et dans ces cas-là je me mets à grignoter et je sais que c'est pas bien mais malheureusement voilà. C'est soit je grignote, soit je dépense. Donc c'est ni l'un ni l'autre n'est bien. Mais voilà, je voulais vous faire un petit point là-dessus parce que c'est vrai que ça...
Croque Kilo c'est très bien, franchement les recettes sont cool et tout. Vous voyez que sur Chéri ça marche très très bien parce que lui grignote pas entre deux hein, forcément. Un homme ça grignote beaucoup moins qu'une femme en général. Mais voilà, c'est très bien, franchement je suis très contente, ça permet de réduire les portions parce que au final quand vous regardez les portions vous avez vraiment les doses pour Croque Kilo, donc je trouve ça vraiment très très bien. D'ailleurs je vous remets mon lien Croque Kilo en barre d'infos, ça vous donne 50% sur l'abonnement. Je crois que c'est une vingtaine d'euros pour 3 mois, donc je trouve que ça va encore. Ça vous permet de vous prendre 3 mois et après vous engrangez le plus de recettes possible et au final après vous n'êtes pas obligé de continuer. Donc voilà, franchement la méthode est très très bien parce que ça vous permet de manger plus équilibré et de réduire vos doses et d'apprendre à faire les bonnes doses en fait, voilà. Parce que je me rends compte en faisant Croque Kilo que je mettais, par exemple quand je faisais des pâtes ou du riz, j'en mettais toujours beaucoup trop et on en mangeait beaucoup trop. Et même dans mes plats, je trouve j'en mettais trop et du coup avec ça, ça me permet vraiment de mieux doser au niveau des quantités. Donc ça c'est cool. Au niveau des menus et des repas, je trouve que c'est assez diversifié. Il y a aussi bien des légumes que des féculents, que de la viande, que du poisson, que des plats un peu végétariens entre guillemets on va dire, où il n'y a ni viande ni poisson. Ouais, franchement je trouve ça vraiment très 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 bien et vous mangez de tout, même le matin vous pouvez vous mettre de la confiture sur les tartines à petite dose bien entendu, du beurre vous pouvez aussi, la semaine dernière on pouvait le matin prendre du pain, des petits pains au lait, vous voyez. C'est vraiment bien fait parce que ça vous permet de ne pas vous sentir frustré. Donc ça c'est vraiment très très bien. Il y a même des recettes de dessert. Il y a plein de recettes qui sont vraiment très très sympas. Mais c'est vrai que là actuellement dans mon cas c'est un peu compliqué de tenir tout ça parce que j'ai des craquages. J'ai des craquages qui me font tenir en fait parce que voilà il y a des moments pas faciles et j'ai toujours été comme ça. Quand il y a des moments pas faciles dans la vie je craque sur la bouffe ou je craque sur les dépenses. Donc j'ai un peu fait les deux là ces derniers temps, vous avez dû le voir. À Noz dans le vlog de la semaine dernière j'ai acheté plein de palettes. Bon certes elles étaient pas chères mais j'avais pas besoin d'acheter autant de palettes. Bref, c'est un truc avec moi-même, il faut que ça passe, voilà, il faut que cette chose passe et je vais travailler dessus. Mais c'est vrai que voilà, malheureusement je suis comme ça et j'ai toujours été comme ça. Mais bon, sinon je pense que la méthode marche très très bien parce que bon pour Chéri ça marche très très bien et pour moi ça a marché quand même parce que j'ai perdu 1,5 kg en un peu plus de 15 jours. Mais si je pense que si je me rééduquer un peu et que j'arrêtais de grignoter encore un peu, je pense que ça marcherait encore mieux. Donc je vais essayer de faire en sorte que voilà, et aussi de reprendre ce fichu sport plus régulièrement parce que je le fais mais pas assez régulièrement. C'est-à-dire que la semaine dernière j'en ai fait mardi ou mercredi je ne sais plus et j'en ai fait qu'une séance dans ma semaine alors que je dois en faire 3. Et ça il faut que j'arrive à m'y tenir plus régulièrement, mais c'est pas évident cette reprise. Je sais pas pourquoi dans ma tête le sport s'est associé à l'été, à la fenêtre ouverte, il fait beau, voilà. J'ai beaucoup de mal à faire du sport l'hiver. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais bon, il faut vraiment que je me rééduque à ça. Et aujourd'hui, j'ai envie, voilà, vraiment de vous parler. J'ai vraiment eu envie de vous parler à cœur ouvert de tout ça et de vous dire vraiment ce que je ressens, comment je suis par rapport à Croque Kilo actuellement et voilà. Donc j'espère que vous aurez compris un peu tout ce que je vous ai dit et que je pense qu'on est un peu toutes pareilles, hein. On a des moments où on craque et malheureusement c'est comme ça, malheureusement. Je vais essayer de me rééduquer, essayer de faire en sorte que ça aille mieux, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est pas facile et c'est pas facile les gars. Bon, sinon au niveau de mon papa, comme je vous ai dit, il est retourné à l'hôpital la semaine dernière. Là ça va beaucoup mieux, samedi dimanche il était super bien, aujourd'hui il va bien. Mais bon je pense que c'est le cancer qui veut ça, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il faut qu'on fasse avec. C'est pas toujours évident ni pour lui, ni pour ma maman, ni pour nous. Parce que comme m'a dit ma maman, il faut que nous qu'on assume, qu'on accepte aussi. Et qu'on avance quoi. Mais c'est pas toujours évident, voilà, c'est pas toujours évident. Je prends sur moi, j'évite de craquer. Ma maman m'a dit qu'il fallait que je craque parce que c'était pas bon de ne pas craquer. Voilà, faut que je fasse ressortir un petit peu tout ce que j'ai là-dedans et je pense qu'une fois que j'aurai réussi à faire sortir tout ce que j'ai là-dedans, j'arriverai à remettre un petit peu tout ça en place. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que là, depuis mi-janvier, c'est un petit peu compliqué dans ma tête. Mais bon, j'y travaille. Et je pense que d'ici quelques temps ça va aller mieux. J'ai toujours un petit moment comme ça au changement d'année qui est un peu compliqué. Cette année il est encore un peu plus compliqué que les autres années. Mais bon je pense que ça va passer. Et puis oh une birdie. Ça va passer et d'ici quelques temps ça ira mieux. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis ma birdie?
Qui grosse bouille. Tiens, tout à l'heure, je suis allée voir Amandine de Créa Bijoux et j'ai vu son petit boxer Holden. Il est trop choupinou. Il fait 24 kilos, 23 kilos, elle m'a dit. Et il a 6 mois et il va avoir 6 mois. Et Birdie, elle a 4 ans et elle fait 27 kilos. Ça va être un gros pépère. Bon, c'est un mâle donc c'est normal, mais ça va être un bon gros pépère, je pense. Il est déjà bien charpenté et tout, il est trop mignon. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, et demain journée chargée parce que j'ai plein de boulot au niveau pro. Et d'ailleurs la vidéo du jour, je vous ai monté le retour de course tout à l'heure. Mais par contre elle ne sera pas en ligne aujourd'hui parce que c'est pas possible. Voilà, il y a encore 2 heures de chargement, Chérie va rentrer, on va devoir s'en aller. Donc ça va pas être possible aujourd'hui, donc je vous la remettrai en chargement demain matin et vous l'aurez demain matin. Ce sera plus simple parce que il y a des moments comme ça où voilà, j'ai complètement zappé de préparer une vidéo pour aujourd'hui. Et du coup quand j'ai monté le vlog ce matin, c'est le bordel. Je dis en ce moment dans ma tête c'est un peu le bordel. Il va falloir que je me pose et que je remette tout ça en place parce que c'est pas possible comme ça. J'aime pas être comme ça. Mais bon, ça fait du bien aussi de vous parler comme ça. Vous me dites souvent que m'écouter vous fait du bien, et ben moi ça me fait du bien de vous parler. D'ailleurs ma batterie est en train de me dire, Hélène, il est temps que tu fermes ta caméra. La batterie clignote. Allez, plein de bisous, je vous aime tous, je vous aime très fort. Et puis je vous dis à demain. J'espère que vous allez bien. On est mardi, il est 9h25. Et ça fait déjà une petite heure que je travaille dans le bureau. Et j'ai plein de boulot aujourd'hui, donc je bosse. Mais j'avais envie de vous faire un petit coucou. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Midi 35. J'ai hyper bien travaillé ce matin, je suis très fière de moi. Je sais pas, ça faisait un truc bizarre sur l'écran. Donc là je descends me préparer à manger parce que je dois vous avouer que j'ai un petit peu la dalle. Oui, j'ai toujours cette batterie qui clignote, faut que je change la batterie. Donc ce midi au programme c'est salade avec toast de camembert. Donc je vais me faire ça, c'est parti. Bon, j'ai mon repas qui cuit, j'ai reçu dans la boîte aux lettres un colis de chez... Oups là, un colis de chez Make-up Révolution. Je vais vous le déballer en vidéo tout à l'heure, je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Oui, c'était pendant mon craquage que je vous parlais d'hier soir, voilà. Donc je vais vous faire la petite vidéo et cet après-midi il faut que je tourne aussi la vidéo de mes lectures de janvier et également la vidéo favori de janvier. Donc je vais sortir mon carnet pour noter un petit peu tout ça tant que ça cuit et puis je m'attellerai à tourner les vidéos cet après-midi. Je ne sais pas encore dans quel ordre vous les aurez, d'ailleurs il faut que je me pose pour noter tout ça parce que j'ai des vidéos encore que je dois charger. Et d'ailleurs je n'ai pas mis en ligne la vidéo que je vous avais dit hier, donc il faut que je le fasse. Allez voilà, les gars, j'ai fini. J'ai filmé 3 c'est comme ça, c'est mieux, 3 vidéos. Donc la vidéo de favoris de janvier, la vidéo lecture et ma vidéo Make-up Révolution, et je suis contente parce que je l'ai fait. C'est fait. Maintenant il va falloir que j'aille rechercher le PC, mais avant je vais monter pour regarder si j'ai reçu des mails de ce que j'ai envoyé ce matin, peut-être une petite demi-heure en haut, et après je redescends, j'accroche mon linge et je passe en montage vidéo. Et je passe en montage vidéo. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant, je vous retrouverai tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 9h15, quasi, ouais 9h15. J'ai mis mon gilet, vous savez le fameux gilet que j'avais eu dans le haul Shein, je crois. Je crois que c'était Shein. Je l'aime beaucoup, il est beau. Mon mari m'a dit que ça m'allait bien ce matin, donc c'est cool. Au niveau des yeux, je me suis maquillée avec la palette Sophie X. J'essaie de me mettre à la lumière, mais je suis pas super fan du résultat, mais bon. Voilà, un petit peu de kaki. Et sur les lèvres, j'ai mis ce rouge à lèvres. C'est typiquement le rouge à lèvres que je mets quand je sais pas quoi mettre. C'est le numéro 8 des rouges Volupté Shine de chez Yves Saint Laurent. Je les adore, ils sont vraiment cool. Et ça, c'est vraiment le rouge à lèvres quand je sais pas quoi mettre. Il passe avec tout et c'est trop cool. Donc voilà. Ce matin je vais chez mes parents et puis j'ai quelques petites choses à faire, il faut que je mette le vlog en ligne et tout chez mes parents. Et puis cet après-midi j'ai quelques petites choses à faire aussi à la maison, du linge, des choses comme ça, donc voilà. Voilà un petit peu le programme de la journée. Rien de bien transcendant aujourd'hui, mais bon voilà, il y a des jours où j'ai beaucoup de boulot, des jours où j'en ai moins, donc c'est pas plus mal. Voilà. Bon sur ce, moi je vous dis, et d'ailleurs hier soir j'ai fait les pâtes aux épinards.
et au camembert de Croque Kilo, et ben c'est super bon, franchement c'est cool. Après si vous n'aimez pas trop le goût du camembert, je pense qu'il faut pas prendre un camembert au lait cru. Moi je les prends toujours au lait cru les camemberts parce que j'aime bien le goût fort, mais si vous prenez un camembert un peu plus doux, je pense que ça passera très bien. Et franchement cette recette elle est top aussi. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos parce que maintenant je peux les mettre en barre d'infos, je garde les liens, donc si ça vous intéresse allez voir en barre d'infos, je mettrai les recettes que je fais directement en barre d'infos. Ça permettra plus pour vous de les avoir que d'avoir d'être obligé de faire le screen en fait. J'ai une graine du pain que j'ai mangé ce matin qui se balade dans ma bouche. C'est bon. Donc voilà, bon bah écoutez, je vais pas partir tout de suite, je vais attendre une bonne demi-heure et puis après je m'en irai tranquillement. Donc, il faut que je passe chercher du gaz aussi aujourd'hui. Je pense que je vais prendre la bouteille dans la voiture. Je vais aller l'enlever parce que j'ai plus de gaz du tout et ça devient un peu chiant. Bon, ça va, j'ai une plaque électrique, mais bon, vous savez, j'ai un gazinière, elle a 3 gaz et une plaque électrique. Donc, ça dépanne quand même, mais bon, au bout d'un moment, le gaz, c'est important, quoi. Donc voilà, bon, ma meuble à rentrer, il est 13h25. J'ai bien fait de vous filmer des vidéos hier parce qu'aujourd'hui, il fait un temps, on dirait qu'il va faire nuit. Bref, ma maman m'a dit que mon gilet était très beau et que ça m'allait très bien. J'étais super contente. Donc voilà, il fait pas très beau, par contre il fait moins froid que d'habitude, il y a 8,1, mais franchement il fait pas très beau, hein. Il pleut et tout. Mais j'ai fait une bourde ce matin en partant chez mes parents, j'ai oublié mon PC, donc le vlog, voilà, donc je vais le mettre en ligne de la maison. Il sera en ligne dans la soirée je pense, donc voilà. Miss Boulette, si vous la connaissez pas, c'est moi. J'ai reçu également, je vais vous montrer quelques petites choses puisque j'ai reçu... alors attendez, je vais poser tout ça. J'ai reçu en début de semaine, je crois que c'était lundi, ma commande que j'ai passée chez Oriège. Chez Oriège, vous savez, je suis sûre que vous savez ce que j'ai commandé chez Oriège. C'est sûr, si vous me suivez, c'est sûr. Donc c'est bien emballé et tout, c'est dans un carton et dans une petite pochette. Et donc j'ai recommandé mon mascara, voilà. Le fameux mascara 3D de chez Oriège, c'est celui-ci. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Vous savez, c'est celui avec la bague là, c'est celui que j'adore par-dessus tout. Ça doit être le 3e ou le 4e que je recommande. Donc voilà, franchement, au top ce mascara. Le mien est en fin de vie, donc j'en ai recommandé un. Voilà, ils mettent même pas d'échantillon Oriège, c'est pas gentil ça. Et hier j'ai commandé... je vous en ai parlé dans ma vidéo les favoris de janvier. Et donc que j'adorais la chanson Maintenant longtemps d'Amir. Et du coup je me suis commandé son album sur Amazon. Donc voilà, j'ai pris l'album d'Amir et il va remplacer celui de Kenji dans la voiture. Ce matin mes parents m'ont fait faire des trucs mais je vous raconte même pas. Enfin si, je vais vous raconter quand même. J'ai mes ongles dans un état pitoyable. Mon papa avait son téléphone portable qui ne marchait plus et donc du coup, enfin il marchait mais il marchait tout seul. C'est-à-dire qu'il faisait des trucs tout seul, il lançait la calculatrice, il lançait les messages, il était complètement devenu fou son portable. Donc je dis à ma maman, bah de toute façon il n'y a pas 36 000 solutions, faut que tu ailles chez Orange voir un petit peu. Et en fait elle est allée chez Orange et il lui a renvoyé un téléphone neuf. Je pense que c'est de l'échange à reconditionner je pense, hein, mais bon, ils lui ont renvoyé un mais ils lui ont prêté un téléphone en attendant. Donc ma maman me dit, vu qu'il a aucune protection, pas de coque et tout ça, je vais le prendre pour moi et à ton père je vais lui donner le mien. Donc j'ai dû changer la puce du téléphone de mon papa pour le mettre dans le téléphone de ma maman. Celui qu'il avait prêté c'était un Wiko Tommy 2+, je crois, mais alors à ouvrir. J'ai regardé le téléphone dans tous les sens, j'y suis pas arrivée. Et j'ai regardé des tutos sur YouTube et j'ai enfin arrivé, mais il m'a flingué tout mon vernis, c'est une catastrophe. Les Wiko à ouvrir, c'est une catastrophe. Et donc voilà, j'ai tout changé, les puces des téléphones, machin et tout. Et au moment où j'ai eu fini, elle recevait un SMS comme quoi le téléphone de mon papa était arrivé au bureau de tabac, qu'on pouvait aller le chercher. Donc papa il dit bah faut aller le chercher, donc on a été le chercher. Donc qu'est-ce que j'ai fait en revenant avec le nouveau téléphone? Rebelote, on a tout remis dans le bon sens. Bref, j'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. Et du coup j'y ai laissé mes ongles à mon vernis, à enlever les... Vous savez quand on doit déboîter les téléphones pour enlever les puces et tout ça, c'est une catastrophe. Il devrait faire des... Et Samsung ça va encore, il y a une petite encoche c'est bien, mais franchement Wiko c'est une catastrophe. Bon là j'attends que mon PC démarre pour pouvoir... compresser la vidéo vlog et la mettre en ligne. Et mon papa va très bien depuis qu'il est rentré de l'hôpital, franchement il pète le feu, donc je suis hyper contente, c'est super agréable de le voir comme ça. Donc voilà, cet après-midi il faut que je regarde pour passer ma commande Shein ou Romwe parce que j'ai repéré des petits trucs qui m'intéressent, vous savez des petits hauts un peu comme ça là que j'aime bien, il y en a des très sympas.
J'en avais déjà commandé un, mais c'est celui que je portais hier, un peu reptile. Là, ils en ont un autre reptile un peu jaune et noir que j'aime beaucoup. Et il y en a d'autres qui me plaisent bien aussi. Donc je vais regarder ça. Il faut que je trouve aussi, j'avais dans la chambre, je vais vous montrer. J'avais dans la chambre un spray... un spray d'ambiance, vous savez, Yankee Candle à base de fleurs de coton que j'adorais. Elle sentait divinement bon. C'était celle-ci. Voilà, j'adorais en mettre sur mes rideaux du dressing parce que j'ai des grands rideaux pour le dressing. J'adorais en mettre dessus, ça sentait hyper bon et tout. Et là, elle est totalement vide. Donc j'avais celle-ci aussi de chez Durance, la brume d'oreiller fleur de coton de chez Durance, mais elle est vide aussi. Donc il faut que je m'en retrouve. Alors je me demande si je vais pas tenter celle de chez Sior. Vous savez, les fameuses bougies Sior avec le contour en jute là dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je crois que j'en ai plus là, non bah je les ai jetées, elles étaient finies. Donc je pense que je vais regarder chez Sior parce que la bougie fleur de coton c'est dur à dire, de chez Sior j'avais bien aimé. Donc je pense que je vais regarder chez Sior s'ils en ont. Et puis essayer de peut-être me retrouver la Yankee Candle parce que je l'aimais vraiment beaucoup la Yankee Candle. À voir, je vais essayer de voir ça. Donc je vais me mettre un peu sur le PC et puis faire tout ça. Et comme ça ce sera fait. Et je vais faire tourner une lessive aussi. Voilà, donc voilà un petit peu mon occupation pour l'après-midi. Rien de bien particulier de prévu aujourd'hui, donc voilà, tranquillement. Il y a des jours comme ça, c'est pas plus mal d'ailleurs. Petit moment rien qu'à moi et c'est pas plus mal. Voilà. Bon chérie, après il devrait plus tarder, il est 7h05. Du coup je me mets en avance sur le repas de ce soir. Parce que c'est des trucs que je peux réchauffer, enfin en partie. Donc ce soir c'est... C'est saumon en croûte de parmesan et haricots verts. Donc pour le saumon en croûte de parmesan, je vais vous montrer, je l'ai fait. Hop, donc voilà ce que ça donne. Donc il vous faut un filet de saumon et dessus vous mettez, pour faire la croûte de parmesan là, vous mettez 5 g de beurre, 10 g de chapelure, 10 g de parmesan que vous étalez dessus. Et ensuite vous faites des haricots verts. Donc voilà, et il faut faire cuire 10 minutes, mais la recette je vous la mets en barre d'infos si je la retrouve. Et ensuite vous faites, faut 250 g d'haricots verts par personne avec un demi oignon que vous faites revenir. Donc moi j'ai mis des oignons congelés hein, que je fais revenir, et je vais mettre la boîte d'haricots verts dedans. Voilà, tout simplement. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, déjà jeudi, la semaine est passée à une vitesse. Il est 9h15 et on attaque une nouvelle journée. Aujourd'hui j'ai mis mon petit top, vous savez que celui que vous aviez bien aimé dans la vidéo Shein, avec un petit gilet en dentelle comme ça sur le devant que j'ai eu chez Kiabi il y a un petit moment déjà. Au niveau des boucles d'oreilles, ce sont celles que je suis allée chercher cette semaine chez Créa Bijoux. Elles sont trop belles, dorées comme ça. Un petit collier qui vient de chez AliExpress je crois. Et au niveau des yeux, je me suis maquillée avec une nouvelle palette que j'ai eue chez Makeup Revolution. C'est la Visionary, non c'est la Reloaded de... je ne sais plus, attendez, je vous emmène, je vais vous montrer. Alors, hop, c'est celle-ci. Je pense que je vous en ai peut-être déjà parlé dans une vidéo haul, je ne sais pas encore, faut que je monte la vidéo. Et c'est la Provocative et elle est vraiment très très belle. J'adore ces couleurs un peu rosé, rosé marronné comme ça, j'aime beaucoup. Il y en a, c'est beaucoup des rosés rouges en ce moment, et là il y a du rosé un peu marronné et j'aime bien. Donc voilà, et au niveau du mascara, j'ai remis mon nouveau Oriège que j'adore toujours autant. Voilà, et les lèvres c'est le Yves Saint Laurent où je vous ai parlé hier parce que bah, je l'aime bien. Il est bien comme ça. Et j'aime bien parce que ça fait une couleur un peu neutre qui passe partout. Donc voilà, aujourd'hui il fait super beau, vous devez le voir, la luminosité de la caméra est en train de faire des vous. Il y a 5,8 donc il fait pas très froid, le ciel est bien bleu. Il y a un petit peu de vent par contre et ils disent que cet après-midi on va encore avoir de la pluie. Donc voilà, bon bah écoutez les filles et les garçons, parce qu'il y a des garçons dans le coin, hop, je me décale pour le soleil. J'ai des petites choses à faire donc je vais m'occuper et puis je vous retrouverai plus tard. Vidéo haul Makeup Revolution montée, je me suis fait un petit café, passer un petit café en allant chercher le courrier. Je vais vous montrer parce qu'il y a des petites choses que j'ai reçues au courrier qui pourraient vous intéresser. Je suis trop contente, trop contente comme les enfants. J'ai reçu le contrat de location pour le mois de mai, puisqu'on part avec les mêmes amis avec qui on est parti à Nouvel An. On repart avec eux au mois de mai en Vendée. Oui, on va aller faire un petit tour en Vendée du côté de Saint-Jean-de-Mont.
Donc on va aller voir ça, on va aller voir ce qui se passe par là. Je connais pas du tout ce coin là de la Vendée, Saint-Jean-de-Mont, tout ça je connais pas. On avait déjà fait une fois en Vendée mais un peu plus bas du côté d'une autre grosse ville. Je ne sais plus laquelle mais du côté d'une autre grosse ville. Et donc là j'ai reçu des petites choses, je me pose et je vous montre. D'ailleurs ces tasses je les adore, je les avais trouvées chez Intermarché et je les trouve trop belles. Voilà, alors j'ai reçu 3 petites choses. La première que j'ai reçue c'est, alors là je suis trop contente parce que j'ai quasiment fini mon livre, donc celui-là sera le prochain c'est sûr. C'est le tome 5 de Domino Milo, donc ma 5e décennie naissance. Et j'adore c'est elle en fait, Domino Milo. Voilà, pour l'avoir vu, je peux vous dire que c'est elle. Donc voilà, j'ai reçu son livre ce matin, donc il faut que je lui envoie, elle a pas mis de petit mot ni quoi que ce soit, mais il faut que je lui envoie le tarif, le chèque pour payer le livre. Et j'ai ma petite dédicace, elle me met: douce Hélène, fidèle lectrice, découvrez en avant-première ce nouvel ouvrage avec l'attention qui est la vôtre. Je vous embrasse. Voilà. Je suis trop contente. Dominique, Domino, si tu passes par là, je te remercie énormément de m'avoir envoyé ce livre en avant-première puisqu'il n'est pas encore disponible à la vente. Mais voilà, j'ai tellement craqué, je lui ai tellement fait part de mes retours sur ça, sur ces 4 premiers bouquins, que voilà, j'avais trop envie de savoir le dernier. Et le dernier en fait, pour l'instant, il n'en a pas d'autres je crois. Mais je suis trop pressée de le lire. Je pense que ce soir, je vais avoir fini mon livre, donc demain ou ce soir selon le temps de lecture que j'ai, je commencerai celui-ci. Et donc sur les 5, j'en ai 3 de dédicacés quand même. C'est quand même pas mal je trouve. Ensuite j'ai reçu une petite enveloppe comme ça. Alors je crois que c'est une commande que j'ai passée sur le site Pluie d'étoiles bijoux il me semble. Oui, c'est bien ça. Alors sur le site Pluie d'étoiles bijoux, si vous vous inscrivez à la newsletter, normalement vous avez 10 € de réduction. Mais il me semble que j'ai un lien de parrainage pour vous aussi. Donc regardez en barre d'infos si j'ai un lien de parrainage, sinon je vous le mettrai là. Il me semble que j'ai 10 € aussi pour vous. Et si vous faites des petits achats, il me semble que ça me rapporte un petit quelque chose. Donc Pluie d'étoiles bijoux, c'est une créatrice made in France. Voilà, je lis là, les livraisons sont offertes à partir de 80 € d'achat. Et tous les bijoux sont garantis 1 an. C'est un magasin qui est situé à Lyon, village des créateurs, 19 rue René Lénaud à Lyon. Voilà, et il y a un site internet qui est très bien fait, qui est très joli. J'aime beaucoup le flyer et ces petites cartes de visite sont juste magnifiques, regardez. Elles sont vraiment trop belles. Il y a des bijoux, oh c'est trop joli. Il y a des bijoux super jolis. Alors ça pour celle-ci, regardez, j'ai reçu ça dans une jolie petite boîte. Très jolie, et puis d'étoiles, voilà, des étoiles, des étoiles, des étoiles. Et j'ai totalement craqué sur j'ai craqué sur plusieurs bijoux sur le site. Mais je dois avouer que quand j'ai vu que j'avais les 10 € et que cette bague en coûtait 15, j'ai craqué complètement et je l'ai commandé. Vous allez très très vite comprendre pourquoi les gars. Regardez. C'est celle-ci. C'est une petite bague en argent comme ça. Enfin en argent, je ne sais pas si c'est de l'argent. Si, bague en argent. Une petite bague en argent comme ça. Et il y a juste une petite étoile. Mais elle est vraiment trop mignonne quoi. Et elle est réglable en plus. Donc ça c'est cool. Mais regardez-moi cette petite merveille. Je sais pas si je vais arriver. Ouais. Elle est vraiment belle, elle est toute fine, toute agréable. Type de bijoux que j'aime porter en ce moment, des trucs assez fins, des trucs assez sympas. Donc voilà, associé à d'autres bijoux, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, et donc cette petite bague m'est revenue, elle était à 15 € normalement, j'ai eu 10 € de bienvenue. Et c'est très très rare que les sites offrent des 10 € de bienvenue sur rien en fait. Enfin avec pas une somme précise. Donc ça c'est trop cool. Et donc avec les frais de port, puisqu'ils sont de 5,88 €, j'en ai eu pour 10,88 €. Donc franchement, trop contente, c'est trop chouette et c'est trop bien présenté quoi. Vous recevez ça vraiment dans un très joli pochon. Donc je vous mets le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse et si j'ai un code promo pour vous, je vous le mets également. Et j'ai reçu également aujourd'hui ma box bijoux. Donc on va regarder ça ensemble. Il me semble que la dernière, celle du mois dernier, je vous l'ai pas montré. Il me semble que je vous l'ai pas montré. Non, je vous l'ai pas montré celle du mois dernier, mais elle était plutôt sympa. J'essaierai de vous mettre une petite photo de celle du mois dernier tout de suite.
Donc voilà, franchement les bijoux étaient top, même le collier malais, donc c'était bien. Attendez, je crois que je l'ai là parce que je les ai pas là sous la main, mais le collier c'était celui-ci et je l'ai trouvé trop joli. Ça fait un peu penser aux étoiles, aux astres, vous savez, un petit peu comme les signes astrologiques qu'on voit dans le ciel. Enfin je sais pas, c'est un petit truc qui m'a fait penser à ça. Donc il est très sympa, il me va très bien avec la chaîne d'ajustement, donc j'ai trouvé ça cool. Et le bracelet qu'il y avait dans la box c'était celui-ci et il est trop joli également. C'est un bracelet jonc tout simple qui est réglable, donc ça c'est sympa. Et vous avez juste un petit strass là. Voilà, il est très joli également. Donc là on va regarder ce qui se présente dans celle-ci, donc toujours argentée. La box 100% surprise, bijoux. Donc toujours pareil, hein, on nous dit le concours photo Instagram que je ne fais jamais. Et on nous dit que également s'il y a un petit souci, on n'hésite pas à les contacter. Donc petit pochon noir comme ça. Alors, qu'est-ce qui se cache dans cette box? Alors on va commencer. Il y a 4 petits paquets. Moi je les aime bien, franchement je les mets régulièrement les bijoux de ma box bijoux et j'aime bien. Je vous remettrai le lien en barre d'infos également. Oh il est trop beau. Le petit bracelet est trop chou. Donc c'est un petit bracelet comme ceci. Voilà. Avec une petite lune qui est très jolie, franchement sympa comme tout. Ça j'aime bien, ça c'est un truc que je vais porter, il n'y a aucun souci. Ensuite au niveau du collier. Souvent on a bague, collier, bracelet, boucle d'oreille. Ouais, on a vraiment la totale. Oh, ça, je vais aimer ça. Il a l'air très joli. Oh, c'est trop chouette. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un petit que vous pouvez pas porter, que vous pouvez porter dans les deux sens en fait. Un petit collier avec une maille et une petite pampille comme ceci, avec une petite étoile, une petite flèche et un petit triangle. Et le dos, il est tout simple. Donc vous voyez, vous pouvez le porter d'un sens ou d'un autre. Au niveau de la longueur, il a l'air plutôt long. Il y a une petite chaînette d'ajustement. J'aime beaucoup la maille. Je trouve que la maille, elle est sympa comme tout. Une maille assez épaisse comme ça change un petit peu des mailles toutes fines. Et je pense que, ouais, il me va nickel. Voilà. Ouais, bah écoutez, la longueur est pile poil, donc ça c'est cool. J'aime bien j'aime bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, la petite bagounette. Oh, elle est toute simple, toute mignonne. Hop, petite bagounette, hop là, qui est réglable également. Vous voyez, hop, c'est réglable. Et cette fois-ci, c'est vraiment tout simple. Attendez, il faut que je l'élargisse un peu. Voilà. Donc voilà. Petite bague argentée comme ça, avec un petit ovale et un petit brillant dedans. Très mignon. J'aime bien, c'est tout simple, c'est tout mignon. Et les boucles d'oreilles, alors attendez. Les boucles d'oreilles m'ont l'air sympa également. Oh, c'est trop chou, ouais. Alors les petites boucles d'oreilles, en fait, vous savez, c'est un petit clou. Alors là, ça va faire... Regardez pas mes ongles, hein, j'ai tout, je vous l'ai dit hier, j'ai tout foiré avec les téléphones de mes parents. Donc c'est un petit clou comme ça qui est une petite barre, et vous avez une petite barre qui pendouille mais qui est accrochée à l'arrière de la boucle. Donc c'est très joli aussi ça, c'est très fin, très délicat, j'aime beaucoup. Bah écoutez, là pour cette box, j'aime tout. Donc franchement très chou, très chou, j'aime beaucoup. Donc voilà, cette petite box à bijoux, franchement moi je l'aime bien. Elle est plutôt sympa, à chaque fois je suis quasiment pas déçue des bijoux. Autant au début je trouvais que les colliers étaient très fins et que, enfin pas très fins, mais très courts. Et je trouve qu'ils ont pris, ils ont fait attention un peu à tout ça et que maintenant les colliers sont beaucoup plus longs et j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment bien. C'est des petits bijoux sympas que j'aime bien porter en ce moment. Et puis c'est pas prise de tête quoi. Voilà, c'est pas des bijoux de luxe, c'est des bijoux sympas. Et normalement s'il y a un bijou qui vous tente mais que vous n'êtes pas abonné à la box, vous pouvez retrouver tous les bijoux sur le site. Donc je vous mettrai le site, tout ça. Je crois que j'ai un lien de parrainage également. Donc il me semble, je ne sais plus bien. Je vous le remets en barre d'infos. Donc voilà un petit peu mes reçus du jour, je suis super contente de tout ça. Si je m'écoutais, je me mettrais dans le canapé et je commencerai mon bouquin de Domino Milo, mais on va se détendre. Parce que là pour l'instant, j'ai encore du montage vidéo à faire, je viens d'en monter une comme je vous ai dit et j'ai encore des montages vidéo. Donc là en ce moment charge sur YouTube une vidéo sur les enlumineurs que vous verrez vendredi. Il y a les favoris qui doivent arriver, ah non je vais peut-être vous mettre la vidéo favoris demain. Les enlumineurs je la mettrai peut-être dimanche et celle que j'ai montée là c'est le haul Make-up Révolution. Je pense que je vous le mettrai lundi, comme ça j'aurai ma vidéo de lundi, vous l'aurez à temps. Parce qu'en ce moment les vidéos c'est un peu ric-rac. Et il faut que je montre encore d'autres vidéos, donc je pense que j'aurai toutes mes vidéos de la semaine prochaine, donc ça c'est cool. Et ce temps je l'adore, il fait un soleil mais magnifique, c'est trop agréable. Et ah oui je vous ai pas dit hier, quand je suis revenue de chez mes parents, à l'entrée de mon village on a
un calvaire, on appelle ça. Celles qui savent pas ce que c'est qu'un calvaire, c'est, vous savez, une croix avec le Christ là. Et j'ai vu qu'au pied de ce calvaire, il y avait des personnages qui commençaient à sortir. Et j'adore cette période de l'année en fait, où vous commencez à voir un petit peu la végétation changer. Au mois de février, ça commence à changer un petit peu. Vous voyez la végétation qui commence un peu à changer. Vous voyez que ça commence à se réveiller. Vous voyez qu'il fait un peu plus chaud qu'il n'a fait. On voit que l'hiver commence à prendre du recul et tout. Enfin, j'adore cette saison. J'adore cette saison. Mais je crois qu'en fin février, c'est le printemps, non ? Je rêve ou... C'est quand le printemps? Ok Google, quelle est la date du printemps en 2019? Elle va se rapprocher peut-être. Elle a pas l'air très réceptive la dame. Si elle cherche. L'événement Printemps débutera le mercredi 20 mars 2019 et prendra fin le vendredi 21 juin 2019 heure d'été d'Europe centrale. Ok, merci. Alors mon homme se fout toujours de moi parce que je dis toujours merci à Google. Donc le 20 mars, donc non c'est pas ce mois-ci, je me suis plantée lamentablement, c'est encore dans un mois et demi. Mais voilà, j'aime bien cette saison où tout commence à pousser, vous allez avoir les personnages, après vous allez avoir les jonquilles qui vont commencer à arriver, les crocus, enfin toutes ces petites fleurs là qui redonnent un peu de peps et de lumière et de couleur à la vie et à la nature, et j'aime beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui je suis en pleine forme. Faut que je vous termine ces montages vidéo ce matin, comme ça je serai tranquille. Enfin tranquille dans le sens où ce sera fait quoi, voilà, c'est pas dans le sens où ça m'emmerde de le faire, faut que je le fasse. Non, c'est dans le sens où ce sera fait. Et comme ça après je m'occuperai cet après-midi de ma maison et du coup de faire les sols etc. Parce qu'on a eu beaucoup de pluie ces 2 derniers temps et du coup c'est un peu compliqué là. Donc voilà, la sol de la maison est à faire. J'attends aussi, j'ai commandé mon canapé hier mais je voulais le faire en 10 fois sans frais. Et ça passe par CTLM je crois. Et donc j'attends une réponse. Je devais avoir une réponse sous 24 heures. J'espère qu'ils vont pas oublier parce que voilà quoi. Il n'y a pas de raison que j'ai pas bon, mais je pensais que c'était direct, mais non. Donc j'attends. Voilà. Et sur ce, bah écoutez, je vais continuer mes montages vidéo. C'est parti. Bon, ben... on va couper le son de la télé tant que je vous parle. Il est l'heure du ménage, donc on va faire du ménage, ranger tout ce qui traîne. Je sais pas vous, mais moi il y a des périodes de l'année comme ça où ma déco me gonfle. Voilà. Il y a des périodes de l'année comme ça où j'ai envie de renouveau, où j'ai envie d'autre chose, où j'ai envie de changer des choses, et là ça en fait partie. Tout ce qu'il y a là-bas, vous voyez sur l'étagère, là j'aime bien. Voilà, ça doit rester comme ça. Après ma table basse, ce qu'il y a sur ma table basse, les trucs là, ça me gonfle un peu. Je sais pas, je vais bien voir, je vais peut-être changer des choses. J'attends l'arrivée du nouveau canapé en fait pour voir un peu la différence. Parce qu'en fait le nouveau canapé, il est gris. Les accoudoirs sont gris et tout, donc du coup, faut voir. Voilà. Donc je vais ranger un peu, nettoyer un petit peu, faire tout ça. Et puis j'ai mis en pause. Pourquoi j'ai mis en pause moi? Et puis on verra bien après. Ah. Bon, voilà, j'étais dans mon ménage, mais j'ai envie de vous montrer quelque chose. J'ai reçu ce matin un petit truc dont j'ai envie de vous parler. J'avais contacté, vous savez que pendant Noël j'avais fait pas mal de vidéos avec des idées cadeaux etc. Et vous savez mon amour pour le Made in France. Et j'avais contacté une société à ce moment là qui m'a dit que c'était pas, enfin ils avaient déjà d'autres partenariats en cours et qu'ils ne pouvaient pas faire ça, mais par contre que ma chaîne leur plaisait et qu'ils voudraient bien que je les recontacte un peu plus tard. C'est ce que j'ai fait courant janvier et j'ai reçu ce matin une de leurs créations. Donc ce sont des créations de bougies Made in France. La société se trouve, est-ce que c'est marqué là-dessus? Dans le sud de la France, ça c'est sûr. Attendez, donc la société se trouve à Borne-les-Mimosas dans le 83. Donc c'est une société Made in France et elle fait des bougies bijoux. Et franchement quand je suis tombée sur le site, j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ces petites merveilles. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos bien entendu. Si j'ai un code promo, je vous l'inclus également. Mais franchement, j'ai reçu ma bougie ce matin et là j'étais en amour devant. Donc déjà la société s'appelle Podane. Et regardez-moi les boîtes comment elles sont très jolies. Donc derrière vous avez également
un petit topo. Donc ils mettent après la préparation du gâteau destiné au prince, Podane eut alors l'idée de fabriquer de jolies bagues avec des senteurs ensorcelantes afin de chatouiller, de jolies bougies, excusez-moi. Avec des senteurs ensorcelantes afin de chatouiller et réveiller les petites et grandes narines et de fleurer les pelages les plus délicats. Podane a glissé dans toutes ses gourmandises un joli bijou en argent. Vous pouvez avoir des bagues, il y a 3 tailles disponibles, 50, 52, 53, 55, 56, 58, des boucles d'oreilles ou un collier. Donc dans la cire de chaque bougie se cache un bijou en argent 925 d'une valeur allant jusque 200 €. Donc voilà, et ce sont des bougies qui sont à la cire de soja. Donc je n'attends pas plus longtemps, je vais juste vous montrer celle que j'ai reçue parce que c'est trop joli. Paquet, vous avez des petits conseils d'utilisation là. Donc ils nous disent de laisser brûler la bougie 1 à 2 heures minimum, excusez-moi. Lors de la première utilisation, veillez à ce que la mèche soit droite, courte et bien centrée. Éloignez votre bougie tout objet inflammable. Voilà, des trucs un peu basiques. Et ils disent que votre bougie apparaît dans la cire. Éteignez la bougie, attrapez le papier d'aluminium avec une pince à épiler et laissez refroidir avant de déballer. Donc voilà, alors attendez, je vous montre la petite merveille parce que franchement c'est une petite merveille. Elle est arrivée hyper bien emballée dans du papier bulle. Là à l'intérieur pour caler la bougie il y avait des petits, vous savez les petits chips blancs là. Et ma bougie se présente, attendez je vais enlever le scotch, ce sera plus joli. Non, je vais vous montrer vraiment comment ça se présente. La bougie se présente comme ça. Donc vous avez un petit truc en plastique au-dessus pour protéger la bougie. Je vais l'enlever et je vous montrerai cette petite merveille. On dirait de la mousse, de la chantilly au chocolat dans un verre. C'est magnifique, magnifique. C'est plein de paillettes également. Regardez-moi ça. Enfin, c'est trop beau. Ça donne juste envie de pas l'allumer tellement c'est magnifique. C'est juste sublime. Donc, celle-ci est à la cire de soja et c'est le craquant crumble cookie coulant crémeux. Toute une histoire. Donc ils disent que c'est, il y a un bougie en argent 925 dans chaque bougie, un bijou, décidément j'ai du mal. La mèche est en coton, il n'y a pas de paraffine, il n'y a pas d'huile de palme. Franchement c'est magnifique, c'est un bijou en fait. C'est un bijou cette petite bougie, elle est superbe et je vais l'allumer pour voir un petit peu ce que ça donne, pour voir ce que ça sent. Je vous avouerai que c'est pas la première odeur que j'aurais voulu tester parce que c'est pas forcément une des odeurs qui m'a le plus plu dans leurs bougies, mais franchement elles sont magnifiques quoi. Il y en a, je crois qu'il y avait une collection, excusez-moi. Je crois également qu'il y a une collection un peu plus girly, amoureuse, un peu Saint-Valentin, mais là rien qu'à l'odeur ça sent divinement bon quoi. Ça sent un truc comme au chocolat, je sais pas, ça sent vraiment bon et toutes ces petites paillettes là je trouve ça très joli. Donc on va allumer ça ensemble et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais la mettre ici, hop. Voilà, c'est allumé. Donc, bah, moi je reviens d'ici quelques minutes, quelques heures, 1 heure à peu près, pour vous dire un petit peu si ça sent bon. Bon, je reviens vers vous avec les petites lumières du soir puisqu'il est 18h05. La bougie est toujours en train de brûler, comme vous pouvez le voir. Elles font très bien. Au niveau des contours et tout, ça fond très bien. Alors au niveau de l'odeur, c'est très discret. Ça sent. J'avais un peu peur que l'odeur me dérange parce que c'est une odeur un peu, vous savez, de gourmand, de chocolat et tout ça. Et en général, j'ai un peu de mal. Et ben au final, non, ça sent très bon. C'est très discret. Ça, c'est pas entêtant comme beaucoup de bougies à cette odeur peuvent être. Franchement, j'apprécie énormément. C'est très joli. Enfin, c'est très agréable. Voilà. Très agréable. Pour l'instant, je ne vois toujours pas de... Ah, je crois que... Peut-être. Mais pour l'instant, je vois toujours pas de petits bijoux qui pointent le bout de son nez. Donc, on verra ça. Quand je fais ça, il y a la lumière de derrière. Donc, du coup, vous avez la lampe de la caméra. Je vais aller couper mes poivrons pour ce soir. Puisque ce soir, au menu, c'est escalope de dinde, sauce au comté, toujours de croque-kilo. Je vais regarder un petit peu pour vous montrer ça. Et puis, mettre un petit peu la recette pareil en barre d'infos. Donc pour cette recette c'est hyper simple en fait, vous avez juste à couper couper du poivron et de l'oignon en brunoise, donc en tout petits morceaux pour celles qui ne sauraient pas. Les faire revenir dans un filet d'huile d'olive, les réserver de côté, cuire la viande dans la moyenne poêle, il vous faut du riz également.
Et dans une casserole, vous faites fondre le comté dans de la crème fraîche. Une fois le riz cuit, vous égouttez, vous mélangez au dé de poivron et servir avec l'escalope et la sauce comté. Alors, ce qui est poivron, je vais le faire que pour moi parce que de toute façon, Chéri Chou n'aime pas le poivron. Donc voilà, mais Chéri aura l'escalope, aura pas le mélange de poivron dans le riz. Tout simplement. Je vais aller couper mon poivron dans la cuisine et pour ça, je vais prendre avec moi la tablette. La tablette, comme ça je mettrai une vidéo YouTube en fond pendant que je coupe mes poivrons. Et puis l'oignon, j'en ai du coupé, donc je vais pas m'embêter à en couper. Voilà, allez. Alors, étape numéro 1, nous avons le petit poivron coupé en brunoise avec les oignons qui reviennent. J'ai fait cuire le riz. Alors je fais en 2 étapes parce que Chéri n'aime pas les poivrons. Donc je vais me faire le petit truc moi avec les poivrons et je ferai après cuire les oignons de Chéri seul et je mélangerai au riz dans 2 parts égales. Moi je vous le dis. Donc voilà, ça ce sera fait, le riz sera cuit, les petits trucs seront prêts. Je ferai 2 bols de riz à chacun son truc. Et comme ça, tout sera parfait. Petite étape par étape. Ça demande beaucoup de cuisine en fait. Enfin, beaucoup de cuisine, non, pas vraiment parce que je dirais qu'il y a des moments où c'est très rapide. Mais c'est vrai qu'il faut réapprendre à cuisiner et c'est pas plus mal. Et réapprendre aux doses. D'ailleurs, ma balance est devenue ma meilleure amie. Voilà. Bon allez, je retourne à ma cuisine. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 9h30 tout pile. Et je m'en vais sur Amiens. Il faut que je passe changer la télécommande de la box Orange parce que ma box, la télécommande ne veut plus marcher. On a dû faire avec le téléphone hier parce qu'il y a une application TV d'Orange qui donne une télécommande. Donc ça c'est pratique. On ne peut pas changer les piles tout seul. Il faut aller chez Orange. C'est d'un pratique cette histoire. Et il faut que j'aille chez But aussi pour le canapé, ce fichu canapé, parce que j'ai un gros doute en fait sur la couleur qu'on a choisie. Et du coup je ne sais pas trop comment on va faire. Donc faut que j'aille chez But et mon mari m'a dit bah écoute tu prends celui qui te plaît. Voilà. Parce que je ne sais pas, j'aime bien le noir et là on était parti sur du gris. J'ai peur que ça fasse encore un gris différent des murs et que ce soit pas joli. Enfin voilà, c'est un peu compliqué cette histoire en fait. Donc ce matin, But et Orange. Et j'ai pris ma bouteille d'eau, celles qui suivent comprendront. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Journée de merde. Quand je vous dis journée de merde, c'est journée de merde. J'ai même enlevé ma veste parce que j'ai trop chaud, tellement je suis énervée. Bref. Comment vous expliquer ça clairement? Bon, je suis allée chez Orange pour ma télécommande, c'est fait, c'est bon. Je suis passée chez Confo et chez But, comme je vous disais rapidement dans la voiture ce matin. J'espère que je penserai à mettre la petite portion de vidéo que j'ai fait dans la voiture avec mon téléphone. Je ne sais pas ce que je dois faire au niveau du canapé, c'est une catastrophe. On ne sait pas vraiment si on doit prendre un cuir ou un simili, ou alors si on doit prendre... Enfin, cuir, ce sera pas cuir parce que c'est trop cher, ce sera plutôt simili, ou si on doit prendre du tissu comme mon mari voulait. Je ne sais pas, le tissu, j'ai vachement peur que ça devienne vite dégueulasse avec le chien et que les poils s'imprègnent dedans. Le cuir, mon mari a peur que ça fasse comme le canapé qu'on a actuellement, donc voilà, on est au point mort en fait. On est au point mort et je devais appeler cet LM pour savoir un petit peu parce qu'on vous faites un 10 fois sans frais chez But. Enfin 10 fois chez But, c'est un mini prêt en fait. On l'a demandé, ça a été refusé. Donc j'ai essayé de les appeler pour savoir pourquoi. Je suis passée au magasin ce matin. Ils sont pas capables au magasin de me dire pourquoi. J'ai essayé d'appeler parce que la dame m'a dit d'appeler. Et par téléphone, ils sont incapables de me dire pourquoi. Donc j'explique un peu mon cas vraiment au monsieur. Il me dit qu'il fallait que j'envoie un courrier. Donc bon bref, voilà, si on envoie un courrier, dans 3 ans on y est encore. Et il me dit bah donnez-moi un peu vos infos et tout. Il dit je vois pas pourquoi ça a été refusé, donc il comprend pas non plus. Et par-dessus tout ça, parce que si seulement, bon ça c'est avec ça, c'est rien ça. Par-dessus tout ça, ce matin quand je suis allée à Auchan, comment dire... Donc je suis passée à Auchan ce matin pour aller chercher la télécommande pour passer chez Orange. Et j'étais dans la voiture en train de parler à mon chéri pour les canapés. Et tout d'un coup je fais « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Je regarde et il y avait une vieille conne, il n'y a pas d'autre mot, qui venait d'emboutir ma voiture. Oui. En se garant, en fait, madame, au lieu de bien braquer, de reculer, de se remettre bien dans le truc, bah, elle a voulu pousser la mienne pour passer. Et là, comme j'étais au téléphone avec mon mari, bah, je suis sortie tout de suite. Forcément, il y avait quelque chose sur ma voiture. Et cette vieille... Je vais pas dire le mot parce que
elle a rien voulu savoir. Elle a absolument pas voulu faire de constat, elle a pas voulu qu'on s'arrange à l'amiable, elle voulait à tout prix qu'on aille chez son garagiste à elle, alors qu'on sait pertinemment, elle m'a dit le nom, c'est un garagiste pourri d'Amiens, il était hors de question que j'amène ma voiture là-bas, elle a rien voulu savoir. Donc j'ai fini par prendre la plaque d'immatriculation et lui dire que de toute façon, et son numéro de téléphone ainsi que son nom, lui dire que de toute façon on la recontacterait et si elle voulait pas trouver un arrangement, mon mari la recontacterait et si elle voulait pas trouver un arrangement, on irait aux flics, on irait porter plainte. Mais franchement ce matin j'étais dégoûtée. Je suis arrivée chez les amis, je devais aller chez Maison du Monde pour voir les canapés. J'étais tellement énervée que je suis allée direct chez les amis. Je suis arrivée chez les amis, ma copine elle me dit waouh t'es énervée aujourd'hui. Oui j'étais très énervée et franchement mais la voiture de la vieille, elle était dégueulasse quoi. Et là tu te dis mais elle fait ça tout le temps et elle en a rien à foutre. Et là elle ose me dire mais il n'y a rien sur votre voiture. Bah si, il manque de la peinture donc il y a quelque chose. J'ai fini par arrêter et lui dire écoutez de toute façon vous voulez rien savoir, je ne lâcherai pas. Donc puisque c'est comme ça, bah, on ira plus loin, on ira au flic et puis c'est tout. Mais voilà, je pense qu'elle fait ça avec tout le monde et que les gens, vu qu'elle est vachement... qu'elle lâche pas l'affaire mamie, et ben les gens ils doivent se dire bon bah c'est tout, c'est une vieille, on va laisser tomber. Ben non, je suis désolée, si tu sais pas conduire, tu conduis pas. Voilà. Elle me dit mais c'est votre première voiture pour réagir comme ça, faut pas réagir comme ça, c'est qu'une voiture. Ben non, c'est pas qu'une voiture, c'est ma voiture et j'ai pas envie qu'elle soit abîmée. Bon Zen, calme-toi, je crois que j'allais prendre un thé détente bien-être parce que là, ouh, elle m'a gonflé la vieille ce matin et il faut que je redescende en pression parce que je suis encore sous pression. En plus tout à l'heure sur la route en revenant, je me suis pris un caillou sur le... Je préfère en rire. Je me suis pris un caillou sur le capot et il y a un lion. C'est pas ma journée mais putain mais il y a des jours comme ça on se dit on aurait mieux fait de rester couché. Moi je vous le dis. Bref, c'est pas la fin du monde non plus, mais il y a des moments où ça fait chier et de voir les gens qui vous abîment vos affaires, que vous tenez, que vous faites très attention et qui n'en ont rien à foutre, moi ça m'horripile. Et je vous dis, j'ai même arrêté parce qu'à un moment je me suis dit je vais m'en prendre à elle quoi. Je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un de violent, mais quand face à une personne comme ça, vous pouvez que péter les plombs quoi. Et je lui ai dit bon bah écoutez ça suffit, on arrête là, vous voulez pas entendre raison et moi je ne lâcherai pas. Donc puisque c'est comme ça, on ira plus loin puis c'est tout, mais voilà, j'ai préféré partir plutôt que de faire des conneries. Bref, sinon allez on va rigoler un peu là parce que j'en peux plus, faut que je me détende. Je suis passée chez But ce matin parce que je vous avais montré mon endroit là où j'avais mis la malle noire, il y a mon panier à linge devant, hop, voilà, ce petit pouf noir là. Et au-dessus, bah, il y a les plaids qu'il faut que je range parce qu'ils sont propres. Il y a des draps qu'il faut que je range parce qu'ils sont propres. Et il y a le linge à repasser. Et en fait, j'avais vu sur le site But la dernière fois un petit panier qui se présente comme ça. Hop. Je vais le déballer. Je trouve assez joli parce que c'est marqué prêt à repasser. J'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, ce petit panier, je l'ai trouvé trop chouette parce qu'il est assez classe. Vous avez là un contour en métal qui ne se replie pas en fait. Donc vous dépliez juste le bas. Vous avez voilà, prêt à repasser. C'est un peu gris beige. C'est plastifié à l'intérieur, donc même si vous voulez mettre du linge à étendre, ça peut le faire puisque c'est plastifié à l'intérieur. Voilà, c'est assez joli. Vous avez des petites poignées en espèce de faux cuir comme ça sur les côtés. Et il est sympa. Au niveau de la taille, ça intéresserait, il fait 50 sur 28 sur 30. Voilà. Et en ce moment il est en promo chez But, sur le site il est à 12,99 € je crois. Et moi je l'ai payé 9,99 € en ce moment. Et ils existent aussi en panière à linge, vous savez les panières beaucoup plus hautes et rondes. Donc pour le linge sale. Donc pour celles que ça intéresse, même pour mettre dans une chambre et tout, je trouve que c'est assez sympa, c'est assez joli. Moi j'aime bien. Donc je vais le mettre là-bas au-dessus et je mettrai mon linge à repasser dedans, comme ça fera propre et c'est sympa. Voilà. Petit objet déco. Sinon j'ai reçu un truc aujourd'hui, attendez je vais me poser. Oui, c'est l'International Guide du mois de février, le numéro 9, donc Washington DC. Donc je sais pas où vont aller Parker et Sky ce mois-ci, mais on verra bien, voilà. Bah écoutez, sinon rien de spécial. Je vois que j'ai reçu le courrier. Alors c'est rigolo parce que ce courrier là, on reçoit tous les ans, depuis je sais pas combien de temps, un courrier de Swiss Life. C'est une personne qui habitait à la maison avant que nous on y habite. Donc ça fera 15 ans cette année, ouais. Ça fera 15 ans en avril qu'on a acheté la maison. Donc ça fait 15 ans cette année qu'ils ont déménagé et on reçoit toujours le courrier. J'ai eu beau le renvoyer en disant que la personne n'habitait plus là, etc. Mais ça ne change rien. Donc voilà.
Et ça, je pense que c'est le code de la carte bancaire de Chéri qu'il avait perdu. Oui, parce qu'on a un compte bancaire de Chéri où on a le prélèvement de la maison. Et on a reçu sa nouvelle carte, mais comme on n'a pas utilisé l'ancienne, et ben... Ah non, c'est pas le code, c'est le solde. Ok. Oh bah ça va, on est plus riche que ce que je pensais, dis donc. C'est top quand on est plus riche que ce qu'on pense. Oui, j'ai des petits bébés partout en fait. Depuis que je me suis, depuis que je suis un petit peu plus assidue à mes comptes et tout ça, j'arrive à faire à mettre pas mal de sous de côté tous les mois. J'essaie de mettre, quand je verse le salaire, j'en mets de côté. Et puis dès qu'à la fin de mois, je vois qu'il reste des sous, j'en mets de côté aussi. Et par moment, je me rends compte que je suis plus riche que ce que je ne crois. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'avant c'était pas le cas. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'on arrive à mettre des sous de côté et qu'on arrive à s'en sortir en achetant moins. Franchement, achetez moins et vous verrez, vous ferez des économies. Mais bon, ça permet de faire des petites choses à côté, comme par exemple acheter un canapé. Oui, on pourrait l'acheter en direct. Vous allez me dire, mais pourquoi tu t'emmerdes avec ton crédit? On pourrait l'acheter en direct, mais c'est quand même plus sympa de le faire à crédit et même si on paye un petit peu plus cher, mais de l'étaler sur tout le mois. Enfin, moi, je suis comme ça, j'aime bien quand on peut le faire comme ça, je trouve ça plus sympa. Bref. Bon, je crois que ça fait un petit moment que je vous cause, donc je vais laisser cette caméra, je vais appeler ma maman pour savoir si mon papa fait sa chimio aujourd'hui ou pas. Bah dites, c'est quand même mieux comme ça, non? Vous en pensez quoi? Bon là j'ai mes draps que je dois plier, donc je les ai laissés pour que je les plie avec Chéri ce soir. Là c'est les plaids que j'ai lavés qui sont propres pour le canapé, et voilà ce que ça donne, c'est quand même beaucoup plus propre. Ça fait moins dégueulasse. Je suis contente. Et au passage, je viens d'avoir ma maman, mon papa fait sa chimio ce matin et tout s'est très bien passé, donc je suis contente, elle est contente, on est content. Bon, c'est le principal. Donc calmé, ça va mieux. Il est 20h moins 5, donc 19h55. J'ai appelé il y a 3/4 d'heure. Ouais, un peu plus, 50 minutes peut-être maintenant. Il avait 1h15 de route, donc il sera là d'ici une vingtaine de minutes, je pense. Mais avant, je vais aller me démaquiller. Puis après, il faut que je fasse les tartines pour ce soir. Hop, lumière. Ouais, petit démaquillage. La porte est fermée, ça, hein, de la pousser avec ton pied. J'ai regardé un petit peu sur... Je viens de casser mon bracelet de perles, le noir, en direct. Il y en a plein l'évier, c'est bien, c'est pratique. Attendez, oh là là, je vais jamais y arriver. Quand je vous dis que c'est pas ma journée, c'est vraiment pas ma journée. Bref. On va pas chercher plus loin. Hein. J'ai dit que ça allait mieux, donc ça va mieux. Oui. Je vais aller ouvrir une bouteille de vin. Ouais. Parce que ça va me détendre. Je vais aller faire mes tartines. Mais avant tout ça, je vais aller me mettre en survette. Parce que ça va me faire du bien. Et je rigole en vous disant je vais ouvrir une bouteille de vin. Parce que tout à l'heure j'ai regardé la vidéo de Sandrea sur son vlog grossesse où elle raconte son accouchement en fait, et à la fin elle dit qu'elle va se détendre avec un bon thé, et puis après elle a dit faut pas se voiler la face, je vais aller plutôt prendre un verre de vin. Donc voilà, moi je suis pareil, j'adore le vin, je sais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout ça, mais on est vendredi soir et on se détend avec Chéri tous les vendredis soirs, donc voilà. On y va avec modération, mais ça fait du bien de se poser dans son canapé avec son mari, avec un petit apéro, un verre de vin, on papote, on discute, on parle de choses et d'autres, on refait le monde, et ça c'est juste du bonheur. Donc voilà, pour nous ce soir ce sera ça, et ça va me faire beaucoup de bien. Coucou. Bisous. Donc on est lundi, oui je vous ai totalement abandonné ce week-end. Ouais, déconnexion, on a fait que des trucs avec Chéri, on a eu un anniversaire samedi soir, dimanche on avait resté à la maison, mais on a fait plein de petits trucs, des courriers qu'on avait à faire et tout, enfin voilà, plein de trucs pour la maison, pour des petites choses comme ça, et du coup bah je vous ai pas pris du tout, voilà. Donc je viens aujourd'hui, ce matin, ce lundi, pour vous souhaiter une excellente semaine, et puis bah à mercredi prochain dans un autre vlog, et à très bientôt dans d'autres vidéos.